Est installé en Italie, en Espagne, en France et au Royaume-Uni avec une question: combien de temps avant que les effets ne se fassent sentir sur le nombre de cas liés au coronavirus? L'Europe recense plus de 2 tiers des victimes dans le monde. Le bilan s'est particulièrement alourdi mercredi en Espagne, qui compte plus de 4000 morts. C'est plus que la Chine. En première ligne, le corps médical auquel le Parlement espagnol a rendu hommage, des personnels soignants qui représentent près de 14% des cas de contamination recensés dans le pays. Nous continuons à demander de l'aide à des professionnels qui sont ici, les spécialistes, le personnel technique, tous donnent ce qu'ils peuvent. Nous souffrons beaucoup de cette situation. Nous continuons d'exiger que les autorités nous aident car nous en avons besoin. L'Italie, de son côté, reste le pays le plus touché avec plus de 7500 morts. Mais la hausse du nombre de cas officiellement recensés quotidiennement ralentit depuis quelques jours. Une source d'espoir qui, pour l'heure, n'enlève rien au poids qui pèse sur les structures sanitaires. Dans cet hôpital qui vient d'ouvrir, 9 des 13 chambres sont déjà occupées par des patients de tous les âges. La réalité, c'est que ce virus frappe tous les âges. Il est si agressif que nous devons tous faire attention, absolument tout le monde. C'est une fausse idée, c'est une illusion que seules les personnes âgées et donc les personnes les plus fragiles sont affectées. En France, où la barre des 1300 décès a été franchie, la saturation des hôpitaux inquiète aussi. Après le Grand Est, c'est l'Île-de-France, région la plus touchée, qui risque d'être débordée. Une situation d'extrême urgence qui a poussé le président Macron à annoncer un plan d'investissement dans les hôpitaux à l'issue de la crise, ce que les personnels soignants réclamaient depuis des mois. Les dirigeants européens relancent la question des Corona Bonds. 9 d'entre eux, dont le français Emmanuel Macron et l'italien Giuseppe Conte, ont appelé à la création de ces obligations de dette européenne afin de disposer de fonds importants face à la crise sanitaire. Dans une lettre adressée mercredi au président du Conseil européen, Charles Michel, nous devons travailler à un instrument de dette commun émis par une institution européenne pour lever des fonds sur le marché. Mais l'Allemagne est particulièrement hostile à ces Eurobonds. Je ne peux que recommander, dit le ministre allemand de l'économie, que nous ne menions pas de débat d'esprit ou idéologique lors desquels tout le monde ressort sa solution préférée d'il y a 5 ou 10 ans. Je suis donc heureux que cette discussion sur les eurobonds et ce genre de choses n'ait pas eu d'impact trop large. Ce système de mutualisation des dettes des pays européens, évoqué au moment de l'effondrement financier de la Grèce en 2011, est régulièrement réclamé par les pays très endettés du sud de l'Europe, comme l'Italie, mais elle est rejetée par les pays du Nord. La question doit être abordée ce jeudi lors d'un visio-sommet européen. En cette période de confinement, le Parlement européen fonctionne au strict minimum. À distance, les députés essayent tout de même de faire avancer les dossiers. Je m'appelle Terry Renke, je suis une députée européenne allemande, membre des Verts, mais actuellement je suis à Bruxelles, je me suis placé moi-même en quarantaine, mais je poursuis mon travail. Je suis à la maison, je travaille avec ma tablette et mon téléphone portable, j'ai WhatsApp, j'ai Webex, j'ai Skype. D'une seule voix, les eurodéputés rappellent que leurs travaux ne sont pas suspendus. Certains s'emparent des réseaux sociaux pour essayer de rester connectés avec les citoyens et les acteurs européens. Nous mettons en place des heures de travail en ligne pendant lesquelles je suis connecté avec ma circonscription. Sur les réseaux sociaux, nous avons aussi lancé une série sur le Covid-19. Je parle de la pandémie avec d'autres députés européens issus de différents États membres. Il y a plein de points sur lesquels nous devons avancer rapidement. J'espère que nous trouverons rapidement des solutions techniques comme le télévote qui nous permettra d'avancer pendant la crise et au-delà. Depuis plus de 2 semaines, le Parlement européen n'est pas en mesure de tenir ses travaux habituels. Une session plénière extraordinaire est prévue ce jeudi. Les eurodéputés ne pourront pas voter à main levée ou avec des appareils électroniques face à leur siège. Pour la première fois, un système de scrutin par mail a été mis en place. En temps normal, le quartier européen à Bruxelles grouille de monde. Les rues sont désormais vides à cause du confinement et de l'arrêt des activités. Pour les politiciens, c'est aussi une période étrange.
Voici mon salon et voici mon compagnon de travail favori, mon chien, Kira. Il y a ici mon ordinateur, mon balcon et pas grand-chose de plus en fait. C'est un environnement agréable pour travailler. Toutefois, je suis impatiente que le confinement se termine et que le Parlement reprenne son activité normale. Au Parlement européen, Katalin est une élue hongroise connue pour ses interventions virulentes contre le pouvoir à Budapest. Depuis le début de l'épidémie, elle travaille de chez elle dans la capitale hongroise. Cette gynécologue de formation pourrait bien retrouver le terrain rapidement car elle souhaite se porter volontaire pour aider les hôpitaux. Les services de santé hongrois ont lancé un appel à la mobilisation. Nous avons besoin de tous les volontaires. Ils ont besoin de personnes avec un parcours médical et de l'expérience. Les services nous indiquent ensuite où nous rendre. Je suis impatiente et engagée pour faire tout ce que l'on me demande. Je pense qu'en ces temps difficiles, nous devons mettre de côté nos différences. Nous devons tous travailler pour le bien commun. Les hôpitaux hongrois, comme beaucoup d'établissements en Europe, sont saturés. Katalin espère cependant revenir rapidement à Bruxelles pour reprendre le combat démocratique. En Roumanie, le personnel médical des hôpitaux est au bord du désespoir. Près de 83 employés de l'une des plus grandes unités médicales du nord-est du pays ont été testés positifs au coronavirus. Le ministère de la Santé roumain n'a pas eu d'autre choix que de transférer ses patients dans d'autres hôpitaux et de prendre la décision de fermer l'établissement pour des infections. Médecins et infirmières révèlent avoir attendu des heures avant d'être testés alors qu'ils étaient placés dans les mêmes pièces que les personnes infectées. Dans l'est de la Roumanie, cette fois, ce sont les tests d'un médecin et d'une infirmière de l'hôpital militaire de Focșani qui sont revenus positifs au Covid-19. Ils ont été admis dans un service de maladies infectieuses et l'hôpital a également été fermé après le transfert de tous ces patients vers d'autres unités médicales. Des cas confirmés ont également été signalés dans 3 hôpitaux de Galați, dans l'est de la Roumanie. La direction de l'hôpital de Suceava a déclaré avoir pris toutes les mesures possibles pour protéger le personnel tout en confirmant qu'il y avait un manque d'équipement et de protection. L'hôpital rouvrira ses portes après seulement 2 jours pour accueillir les cas de Covid. En période de pandémie, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Alors que les systèmes de santé sont confrontés à une grave pénurie de fournitures essentielles, certaines entreprises ont réagi en modifiant leur ligne de production pour aider à répondre à la demande. Cette usine de meubles en Pologne s'est reconvertie et produit maintenant des masques de protection. Ce n'est pas compliqué, c'est beaucoup plus facile que de fabriquer des meubles rembourrés. Un masque est fabriqué en 2 minutes environ. Les masques produits répondent aux normes européennes et sont envoyés aux hôpitaux et autres institutions polonaises. À l'image de cette entreprise, des grands groupes de la mode ont reconverti une partie de leur production, comme Inditex en Espagne ou Louis Vuitton en France. En Italie, cette société a entrepris de transformer ses masques de plongée de marque Decathlon en respirateurs en imprimant en 3D les raccords nécessaires entre le masque et les tubes d'hôpital standard. Ils nous ont dit qu'ils fonctionnaient bien. Ils les ont essayés sur certains patients et il y a eu de très bons résultats. Ils ont dit qu'ils en voulaient maintenant 100 de plus. Le prototype a été breveté, mais la conception est faite gratuitement afin que d'autres puissent imprimer ces pièces. En Écosse, cette distillerie de gin a cessé sa production de boissons alcoolisées pour se concentrer sur la confection de gel hydroalcoolique, une denrée rare en période de pandémie. Le gin commence avec un alcool de grain. Nous en achetons un peu, mais nous en fabriquons également une certaine quantité nous-mêmes. Et c'est la clé pour produire du gel désinfectant. Le coût de production de 100 litres de désinfectant est d'environ 2 500 €. Une campagne de crowdfunding a été lancée pour soutenir la fourniture de ces gels hydroalcooliques auprès des structures de santé locales.